Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les énergies Lion, qui est le 5e signe du zodiaque, donc juste après le Cancer. Donc l'énergie Lion est gouvernée par les triangles de constellations de rayon 5 avec les constellations du Lion, du Sagittaire et du Verseau. Donc ce rayon 5, on l'a déjà étudié au travers du Taureau, au travers de la planète exotérique, et au travers des Gémeaux, au travers de la planète ésotérique. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'on rencontre le rayon 5 au niveau d'un triangle de constellation, donc qui va influencer les planètes intermédiaires avant d'arriver sur la planète Terre et sur les êtres vivants dans l'humanité. L'énergie Lion est gouvernée aussi par le rayon 1, donc le Bélier, le Lion et le Capricorne. Donc cette énergie du rayon 1, on l'a donc déjà vue en Bélier, pour le premier signe, où on a vu que cette énergie de rayon 1 est en lien avec le plan divin, et du coup qui cherche à se manifester au sein de la matière et au sein des êtres vivants sur la planète Terre. Le rayon 5 va être un chiffre clé pour le Lion, puisque on est dans ce 5e signe. Le chiffre 5 est en lien avec le 5e règne, le règne de l'âme, et c'est aussi le 5e plan, c'est-à-dire le plan qui gouverne le plan mental. Donc on va y revenir plus tard. Le Lion est présent au niveau du zodiaque sur la croix fixe, c'est-à-dire que c'est le 2e signe de cette saison d'été, comme tous les signes de la croix fixe qui sont les 2e signes de chaque saison. Donc on retrouve le Lion avec l'opposé, le Verseau, en hiver, et le Taureau et le Scorpion pour les signes de printemps et d'automne, qui sont sur la croix fixe. Donc les signes de croix fixe sont en lien avec l'émotionnel. Ça veut dire que cette énergie va être sensible au niveau de l'émotionnel et va nous éprouver au niveau de l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que ça n'impacte pas notre mental et notre corps physique, ça veut juste dire qu'il y a une focalisation sur le corps émotionnel qu'il va falloir éprouver, qu'il va falloir ressentir pour pouvoir essayer de dépasser cette épreuve du corps astral. Mais le Lion est aussi un signe de feu. Donc ça veut dire que cette énergie, le feu, c'est aussi le feu du mental. Donc on retrouve en lien avec le rayon 5 et le chiffre 5, ce mental qui va être aussi très présent et être une clé dans cette réorientation dans le signe du Lion. Donc on en vient donc aux planètes qui gouvernent l'énergie du Lion. D'habitude, je vous présente deux planètes, la planète exotérique et la planète ésotérique. Cette fois-ci, j'ai voulu vous indiquer les trois planètes qui régissent le Lion. C'est la première fois qu'on va retrouver la même planète au sein des trois régents dans le Lion. Donc, c'est-à-dire que au niveau hiérarchique, comme au niveau ésotérique et au niveau exotérique, c'est le Soleil qui va être présent et qui va manifester les énergies du Lion au sein de la planète Terre et de l'humanité. Le Soleil ne va pas relayer cette énergie de la même manière, puisque au niveau exotérique, le Soleil voile une planète qui est la planète Neptune, qui est en lien avec le rayon 6, et qui est une planète sacrée. Et enfin, au niveau hiérarchique, le Soleil voile la planète Uranus, qui est aussi une planète sacrée, et qui est la planète du rayon 7. Donc étudions ceci un peu plus en détail. Le Lion est en lien avec une affirmation du soi. C'est le signe où on se questionne sur quel est le rôle de l'être humain, quel est le rôle de l'humanité, et donc fondamentalement la question du « qui suis-je ». Donc ces trois soleils vont représenter les trois affirmations d'un soi qui est différent, mais qui en même temps demande une coopération. Donc le premier soi que l'on connaît bien, c'est le soi au niveau exotérique. C'est notre personnalité. Donc le Lion est l'affirmation d'une personnalité que l'on connaît bien, que l'on affirme au sein du monde et qui rayonne par sa brillance et qui cherche à être le premier, être le plus vu, car il exprime toutes ses qualités devant les autres. Donc c'est la représentation du soleil physique, du point au centre autour duquel tout gravite. Donc on y reviendra tout à l'heure. Au niveau exotérique, on va avoir la représentation du cœur du soleil, c'est-à-dire l'âme, le soleil qui est la radiance qui doit briller au travers de la personnalité. Donc ce cœur du soleil va demander une ouverture du lion, une expansion et un décentrage du but personnel que le lion, en tant que personnalité, s'est fixé
aux yeux du monde. Et enfin, au niveau hiérarchique, cela va représenter le soleil central spirituel, c'est-à-dire que on est ici au niveau de l'esprit, et c'est vraiment la vie qui coule et qui infuse l'âme, qui va ensuite irradier la personnalité et exprimer les qualités du plan divin sur la planète. Donc on peut représenter cette ascension vers les trois soleils au travers de la représentation que l'on a du système solaire. Donc en effet, quand on apprend à l'école à voir le système solaire, on voit le soleil au centre, autour duquel tournent les planètes, que ce soit Mercure, Vénus, la Terre, Jupiter, Neptune, Pluton. Et cette rotation, on la voit bien sur un plan horizontal, et du coup, les planètes circulent sur ce plan de façon linéaire. Et ensuite, on va pouvoir voir que le Soleil n'est pas fixe, mais par contre que le Soleil est en mouvement. Donc, on peut percevoir le Soleil en mouvement avec les planètes qui gravitent toujours autour du Soleil en mouvement. Et là, on observe non pas un disque autour du Soleil, mais une spirale qui évolue. Et des spirales, puisqu'il y a toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, forment une évolution spiralique en mouvement qui gravite autour du Soleil, qui lui-même est en mouvement. Et est en mouvement autour de quoi? Eh bien, autour d'un centre spirituel que l'on va appeler la galaxie. Et donc, le Soleil, aujourd'hui, on sait qu'il va tourner autour d'un trou noir qui est le centre de notre galaxie. Et cette évolution de notre système solaire fait qu'il y a bien un mouvement ordonné qui régit finalement toute cette orientation à la fois des planètes et du Soleil. Et on pourra voir encore un autre mouvement, c'est celui de notre galaxie autour du centre de l'univers. Et du coup, là, on pourrait voir encore un autre mouvement en spirale, c'est celui d'un ensemble de galaxies qui évolue autour d'un trou noir avec un mouvement en spirale. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique notre interprétation du sens de la vie qui, pour nous, est une vie sur notre planète, donc notre planète physique, qui va être orientée par la vie du système solaire, qui lui-même est en mouvement autour d'un centre, d'une galaxie, et que cette galaxie elle-même gravite autour d'un centre, qui est le centre d'un univers. Donc on a bien ces trois représentations qui vont représenter finalement à chaque fois une conscience autour de laquelle gravite finalement un centre. Donc un premier centre de conscience qui est le centre de notre personnalité. Donc je suis conscient de ma personnalité et je rayonne autour de moi. Je rayonne en tant que personne sur la planète Terre. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a la rayonnance donc, de la planète Terre au travers du système solaire. Ensuite, il y a la rayonnance du Soleil au travers de la galaxie. Et ensuite, il y a la rayonnance de la galaxie au sein de l'univers. Donc, qu'est-ce que cela nous dit sur le sens de notre existence sur la planète Terre? Eh bien, si l'on croit que l'on est centré sur nous-mêmes et puis le point au centre de la Terre, du coup, on va être figé et du coup rayonner sur la planète sans prendre en compte finalement l'existence de ce mouvement qui existe au travers du système solaire, de la galaxie et de l'univers, qui fait qu'il y a un ordonnancement en lien avec ce rayon 1 et ce plan, qui est bien manifeste au travers d'un ordonnancement, qui est au travers d'un mouvement continu, ordonnancé, qui fait que rien n'est dû au hasard. On le voit bien dans notre vie, c'est-à-dire que chaque fois que l'on cherche à mettre en place un plan, une idée, on va s'organiser et mettre les choses en mouvement de telle façon que le plan réussisse. Mais cet ordonnancement, ce plan, va devoir être vu d'un point de vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir partir du plus haut, c'est-à-dire du centre de notre galaxie, pour essayer de percevoir la raison, le mouvement qui fait que cette conscience qui met en mouvement toutes ces formes autour d'elle. Et à partir de là, on se rend compte que c'est l'univers qui
qui infuse une note aux galaxies, qui elle-même transmet cette note au système solaire et qui lui-même transmet cette note, cette qualité à la Terre, aux planètes appartenant au système solaire dont la Terre fait partie. Et là, on se rend compte que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi des relais au sein de cette planète de cette qualité supérieure, de cette idée, de ce plan, de ce concept qui existe et qui met tout en mouvement dans l'univers. Et là, on se rend compte que ce ne sont pas des formes qui mettent en mouvement des formes et des choses et des objets. On se rend compte qu'il y a une conscience qui met en mouvement, qui crée une forme pour mettre en mouvement l'idée en germe au travers de cette forme. Et toute la difficulté pour l'être humain, situé tout en bas de l'échelle, c'est d'arriver à se décentrer de cette récupération personnelle d'un plan et de focaliser sur son activité, son œuvre personnelle, pour pouvoir porter le regard sur le plan universel qui régit l'humanité et l'ensemble des astres du système solaire et de la galaxie. Donc par exemple, nous voyons bien que le système solaire dans lequel nous évoluons est ordonnancé de façon très intelligente. C'est-à-dire que cette rotation autour d'une étoile qui est le Soleil, cette rotation des planètes sur elles-mêmes, et même l'évolution des êtres vivants sur la planète Terre est une marque d'intelligence très développée. Donc le système est marqué par une qualité d'intelligence. La seconde qualité dont est imprégné notre système solaire, c'est la qualité d'amour. Et c'est cette qualité-là qu'il va falloir incarner, qu'il va falloir manifester sur la Terre, comme le manifestent les 3 soleils en lien avec le rayon 2, qui est le rayon d'amour, sagesse. Donc ce mois du lion va vraiment nous demander d'incarner l'amour sur les différents corps de notre personnalité. Donc cette énergie lion, en lien avec le soleil, nous montre que le but de notre système solaire est l'amour. Et cet amour doit chercher à se manifester jusque sur les plans les plus denses. Et là, notre planète Terre est la marque d'une planète où peut s'exprimer sur une densité qui n'existe sur aucune autre planète. Et l'être humain, sur cette planète, de par la conscience de soi, va pouvoir irradier cette qualité, conscientiser cette qualité et la manifester de manière consciente au travers des différents règnes, donc que ce soit les règnes minéral, végétal et animal, et irradier cette énergie au travers de ses différents corps, son corps physique, son corps émotionnel et son corps mental. Ainsi, il pourra manifester le plan d'amour directement sur la planète Terre. Donc ces énergies, dans le signe du lion, vont nous amener à cette affirmation de ces 3 identités. Donc cette première identité qui est l'affirmation de la personnalité, avec cette affirmation d'un plan d'amour, et qui va être interprétée comme étant l'expression du bonheur. C'est-à-dire qu'une personnalité, quand elle va se sentir heureuse, va être dans l'interprétation d'une réalisation du plan d'amour au sein de sa personnalité. Sur le plan de l'âme, l'interprétation qui va en découler va être une âme qui va irradier le plan d'amour au sein de sa personnalité et qui va à ce moment-là ressentir de la joie. C'est-à-dire qu'il va ressentir un moment de grâce, un moment d'illumination qui fait qu'elle va rentrer dans ce ressenti de joie qui résulte d'un état d'unité. Et enfin, au niveau de l'esprit, il va y avoir la sensation et le ressenti de cet état de béatitude. Donc cet état-là résulte d'un service actif du plan d'amour, mais qui nous est complètement inconnu aujourd'hui dans l'état de conscience que nous vivons actuellement, où les 2 états de conscience qui nous intéressent vont être le bonheur ressenti au niveau de la personnalité et la joie au niveau de l'âme. Et on pourrait dire que la personnalité va représenter la forme que s'est construite l'âme pour pouvoir exprimer ce plan d'amour. Et de même que l'âme va être la forme intermédiaire que s'est construit l'esprit pour pouvoir incarner le plan d'amour sur un plan inférieur. Donc on a finalement l'esprit qui incarne le plan d'amour au travers de l'âme qui elle-même incarne ce plan d'amour au travers d'une personnalité.
Et là, on retrouve finalement cette quintessence du lion où l'on arrive à irradier à chaque fois les qualités d'une conscience supérieure au sein d'une forme qui a été construite à des fins de servir le plan. Donc on voit bien que le service actif va se jouer sur les différents plans pour engendrer finalement les qualités à chaque fois supérieures qui vont se manifester sur des plans plus denses. Donc une des qualités principales du lion, qui est très remarquable en lien avec le rayon 5, qui est, je le rappelle, le rayon du plan mental, et le rayon 1, qui est le rayon de la direction et d'une volonté d'affirmer cette direction, on en arrive à une énergie qui a pour qualité la gouvernance et la domination. Donc, bien sûr, on va connaître ceci au niveau de la personnalité. Donc, une personne en lion qui est manipulée par cette énergie de gouvernance et d'autorité va être quelqu'un qui va avoir sa propre vision pour l'ensemble des êtres, pour l'ensemble du monde, et du coup qui va vouloir asseoir cette vision avec force d'autorité pour pouvoir dominer les autres, et dominer le monde, et être au-dessus des autres sur une estrade où finalement il va pouvoir diriger et organiser le monde tel qu'il le souhaite. Donc on va voir que d'un point de vue de l'âme, la gouvernance et la domination est complètement différent. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'âme, le lion n'est plus un centre autour duquel les autres gravitent et obéissent, mais par contre, le lion est revenu à la périphérie et se retrouve un parmi les autres pour pouvoir irradier un plan d'ensemble. Et là, la domination et la coopération, c'est la domination de l'âme, la domination d'un plan pour tous, qui va faire office de direction pour tous les êtres, et qui vont ainsi se mettre en coopération, en unité, pour pouvoir servir ce plan. Donc là, on a l'énergie lion qui ne sert pas un être parmi les autres, mais qui sert tous les êtres dans une unité, dans une coopération et dans une volonté de servir un plan commun. Donc on va retrouver au niveau inférieur, au niveau exotérique, la phrase clé du lion qui va reprendre cette domination, cette volonté de gouverner par la phrase que d'autres formes existent, je gouverne parce que je suis. Et là on a bien la résultante de je suis le chef et du coup je dirige la troupe, je dirige la foule. Et ce qui nécessite au passage que la foule qui existe ne pense pas et n'ait pas de direction propre à affirmer au sein de sa propre conscience. Et on a ensuite, au travers du lion au niveau ésotérique, où là, le lion se fond dans l'unité avec l'ensemble des êtres pour coopérer à l'avènement du plan qui n'est plus un plan personnel, mais qui est un plan qui vient d'en haut. Donc une deuxième qualité qui se manifeste au travers des énergies du lion est la cohérence. Et la cohérence dans l'application d'un plan. C'est-à-dire que le chef autoritaire en lion va affirmer son plan, va l'organiser et va le décrire de par l'énergie du mental, du rayon 5, de manière très cohérente, de manière très rationnelle. C'est-à-dire que on va faire ça et je vais vous expliquer en détail les raisons de pourquoi est-ce que l'on fait ça et comment est-ce que l'on va s'y prendre pour organiser ça, pour arriver à telle solution qui nous amènera un mieux-être et un bonheur pour nous tous dans la société. Et cette cohérence-là est vraiment en lien avec l'intellect porté sur le mental concret. Donc on a bien l'utilisation de cette énergie du mental avec un plan bien précis pour amener des solutions concrètes à l'ensemble. Donc cette vision de cohérence va être complètement replacée quand le lion va se décentrer de lui-même et va être sensible aux autres, va être sensible à finalement la volonté qui est présente en chacun des êtres vivants. Et là, il va percevoir finalement cette énergie qui est présente au sein des autres êtres humains, et là, ça va complètement déstabiliser le lion centré sur lui-même, qui va se poser cette question du « mais qui suis-je ? Mais qui suis-je au travers de toute cette humanité ?» Et là, il va falloir que le lion, cette personnalité lion qui s'est affirmée, sache se reconnaître en chacun des êtres vivants et du coup
puisse dire « mais je suis cela aussi ». Et là, il va falloir qu'il puisse à la fois s'identifier à l'ensemble des êtres humains, à l'ensemble des êtres vivants, et à la fois s'identifier à sa propre personnalité, qui fait qu'il existe et qu'il incarne en tant qu'être un plan d'ensemble au même titre que l'ensemble des êtres avec qui il cohabite. Et là, c'est une nouvelle cohérence qui rentre en manifestation, puisque le lion va être plus centré sur l'interprétation personnelle qu'il se fait des idées divines, d'un plan supérieur, mais par contre, il va être le relais, au même titre que d'autres êtres vivants, d'une énergie supérieure qui est interprétée par cette énergie de la hiérarchie, ce soleil spirituel central, qui amène un plan d'amour à l'œuvre au sein de l'ensemble des êtres humains. Et cette réorientation fait que le lion, en tant qu'âme, va pouvoir affirmer « je suis cela, et cela est moi ». Donc on a bien cette dualité qui s'est déroulée pendant le « qui suis-je », ce questionnement, cette remise en question qui va complètement dérouter le lion, mais qui va lui permettre d'entrer en dualité et finalement de pouvoir faire le pont entre l'extérieur et l'intérieur de par un alignement et une mise en cohérence de ces trois corps de la personnalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette cohérence entre cette fusion du corps physique avec son corps émotionnel et son corps mental qui fait que cette personnalité va pouvoir fusionner avec l'âme et les qualités fondamentales qui émanent de cette être pour pouvoir entrer dans ce mouvement et incarner intérieurement toutes ces qualités d'âme. Et là, il y a une cohérence, un mouvement de vie de ces qualités qui pénètrent en conscience l'être que représente le lion dans toute sa personnalité. Et de la même manière, cette cohérence s'affirme, s'exprime au sein de son travail avec l'ensemble des êtres vivants, qui fait que, au travers du service, il y a une personnalité qui, comme les autres personnalités, se trouve relais de cette énergie supérieure qui va irradier à l'intérieur de son être et qui va faire que les autres vont pouvoir être illuminés par cette qualité divine qui va être attractive pour les autres aussi. Et là, l'énergie du lion va être complètement différente, c'est-à-dire qu'il ne va plus chercher à attirer à soi au travers des idées qu'il va exprimer ou du plan directif qu'il va ordonner, mais par contre, il va attirer à la qualité supérieure qui irradie à travers lui. Donc le lion n'est plus le centre, mais c'est la qualité qui est le centre et qui permet l'attraction des êtres vivants, vivant dans un autre état de conscience qui demande à grandir et à croître. Donc cette cohérence au niveau du lion au sein de l'âme va être marquée par Neptune qui représente au niveau de son symbole finalement l'ordonnancement des trois corps de la personnalité, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, qui sont régis par cette même sensibilité, cette même intention, et qui est de celle de se donner à l'unité de l'âme et ce plan supérieur qui va pouvoir s'affirmer au sein de la personnalité. Donc on va remarquer que la cohérence ne peut se manifester que s'il y a unité d'intention au travers de l'ensemble des organes dans un organisme. Donc la cohérence au niveau de l'âme va être l'union avec cette unité d'intention qui gouverne l'ensemble des êtres et qui fait que chacun se donne au meilleur de lui-même pour servir l'intention d'unité et d'amour au sein de son existence sur la Terre. Donc on a cette confiance, cette sérénité vis-à-vis de l'expression du plan au travers de différents états de conscience qui sont en eux-mêmes chacun un organe d'expression du plan, mais qui va s'exprimer différemment en fonction des états de conscience qui subsistent en chacun. Et nous-mêmes, en tant qu'individus, nous participons à cette élaboration du plan, à cette expression du plan, au travers de l'état de conscience qui nous habite, et du coup, l'expression créatrice qui doit en découler. Et cet état de conscience va s'inscrire dans une évolution qui fait que, quoi qu'il arrive, on cherche toujours à s'inscrire dans ce mouvement dynamique
en spirale où la conscience grandit de par ses expériences et cherche à incarner de plus en plus de qualités nouvelles, manifestant le plan d'amour dans l'existence. Donc cette cohérence-là nous amène finalement à vivre avec l'ensemble des êtres, non pas en rejetant ou en condamnant les différentes actions qui sont menées par les uns et les autres, ni en cherchant à ramener d'autres à soi au travers d'une intention et d'une direction qui va fustiger ou condamner l'action d'autres groupes, mais par contre qui va être dans cette compréhension et cette dynamique d'action qui fait qu'il y a cette reconnaissance d'une coopération, consciente ou inconsciente, des divers membres du groupe, des divers organes de l'organisme, pour que l'organisme évolue dans son ensemble vers un plus grand état de conscience. Donc on voit bien qu'avec la planète Neptune, au niveau de l'âme, l'unité d'intention va être dirigée vers un idéal, c'est-à-dire que le groupe va se tendre vers les nouveaux idéaux à incarner au sein de l'humanité qui vont pouvoir être récupérés pour être mis en forme par différents êtres qui vont chercher à manifester ces nouveaux idéaux. Mais du coup, on ne sera plus dans la récupération de l'idéal pour l'imposer au travers de l'humanité. On va vraiment chercher à se tendre avec le mental sur les plans supérieurs, à la recherche des nouveaux idéaux, afin qu'ils puissent s'incarner au sein du mental des êtres humains sur le plan concret. Donc on voit bien que dans tout ce cheminement, le lion a vraiment à faire ce chemin des différentes affirmations, que ce soit l'affirmation physique de la personnalité, l'affirmation sur le plan de l'âme, et enfin affirmation d'un plan divin. Et cette affirmation va pouvoir s'effectuer au travers de cette expérience. Et le grand défaut du lion, c'est de rester figé sur une expérience donnée. Donc, c'est-à-dire que le lion au niveau exotérique, qui brille au travers de sa personnalité, de l'action qu'il a menée, se dit bah, c'est bon, c'est terminé, je brille, j'ai effectué ma part et du coup maintenant je me repose sur mes lauriers. Et bien pas du tout, le lion va devoir transmuter cet état-là, ne pas se replier et s'enfermer dans sa grotte, mais bien en ressortir pour faire de nouvelles expériences qui lui demandent de se replonger dans l'inconnu, et ça c'est très difficile, alors qu'il est au sommet, il va falloir qu'il redécouvre quelque chose de totalement nouveau, qui rentre dans cet apprentissage qu'est l'expérimentation de la vie, pour pouvoir irradier de nouvelles qualités sur un nouvel état de conscience, sur un nouveau plan. Et ça, que ce soit sans cesse renouvelé. Donc là, ça va être l'étape la plus difficile pour le lion, c'est de se remettre en question à chaque fois pour répondre à cette question fondamentale du « qui suis-je en tant qu'être ?» et chercher une réponse sur un plan, sur un état de conscience nouveau. Donc en conclusion, je vous invite aux méditations de la pleine lune qui aura lieu le 24 juillet et le 22 août, car cette année, nous avons 2 pleines lunes lion. Alors pourquoi est-ce que nous avons 2 pleines lunes lion ? Eh bien, vous savez que les énergies lion commencent du 21 juillet au 21 août, et que du coup, durant cette période-là, on va retrouver 2 pleines lunes qui vont être dans ces énergies-là, dans ce cycle-là. Ce qui nous donne, ce mois-ci, l'occasion de travailler pleinement cette affirmation du soi et de chercher à irradier la source de vie qui infuse en nous et qui extériorise les valeurs de la fraternité. Donc, belle pleine lune à tous, et on se retrouve non pas le mois prochain, mais en septembre pour les énergies de la Vierge.